Ces dernières années, les travailleurs de la presse sont très mal vus par plusieurs secteurs de la société haïtienne par rapport à leur manque de professionnalisme. Cet état des faits est lié au fait que certains journalistes priment le sensationnalisme et le scoop au détriment de l'exactitude des comportements qui impactent négativement le métier et violent constamment ses principes fondamentaux. En effet, de septembre à décembre 2019, Haïti a connu l'une des pires crises de son histoire à travers le mouvement populaire dénommé Pays Loc. Cette situation a provoqué des manifestations de rue pour exiger le départ du chef de l'État, en paralysant ainsi toutes les activités sociopolitiques du pays. À cette époque, la population assoiffée d'informations passe toute la journée à zapper sur les différentes stations de radio, chaînes de télévision, voire les plateformes des réseaux sociaux, alors que certains journalistes de renom, de par leur influence, en profitaient pour créer du sensationnalisme et incitent même la population à la violence. Si on attaque des commissariats et crée un climat de terreur, le président Jovenel Moïse sera obligé de démissionner tout seul et on va le prendre là où il est. Je suis prêt à vous fournir des armes, des munitions et de l'argent si vous comptez faire réellement une révolution. Ce genre de dérive persiste et persiste encore, à un moment où Haïti traverse une crise de sécurité orchestrée par des gangs armés qui terrorisent quotidiennement la population civile, les médias et les journalistes qui devraient utiliser leur micro pour sensibiliser et conscientiser les criminels à abandonner leur métier. Pourtant, certains d'entre eux ont plutôt choisi de faire l'apologie des groupes armés. Il y a un aspect positif du côté des associations criminelles, le savez-vous, car aujourd'hui, elles donnent de l'emploi à des jeunes garçons et leur payent très bien, soit au minimum 15 000 gourdes par semaine. Considéré comme l'un des plus nobles métiers, le journalisme impose à tous les praticiens des principes qui doivent les guider constamment dans le cadre de l'exercice de la profession, lesquels principes permettant aux journalistes de s'appuyer sur des bases techniques et des genres rédactionnels, mais aussi exige une réflexion et une remise en question permanente. Une exigence qui s'explique en raison de la sensibilité dans la diffusion de l'information qui a une importance capitale pour le public. Toutefois, ces mesures régies par le code déontologique du métier, évoquant la rigueur du devoir des journalistes dans le traitement de l'information, sont souvent ignorées par certains pratiquants qui piétinent constamment les principes fondamentaux. Arrivé à ce stade, le métier fait l'objet de nombreuses critiques et n'inspire quasiment plus confiance. Claudie Bélizer, directeur fondateur de l'Académie de recherche, d'investigation journalistique et de communication, s'apprête à s'installer à son bureau et nous parle de ses constats. Ces derniers temps, on a l'impression que tout le monde se prétend être journaliste. Et ceci, c'est l'une des dérives auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Il suffit d'avoir un téléphone, de l'internet et une page sur les réseaux sociaux pour se faire appeler journaliste. Par ailleurs, nous constatons malheureusement qu'il y a des gens qui ont été formés dans le domaine journalistique, mais dans la pratique, ils ignorent constamment les principes du code d'éthique et de déontologie qu'ils ont appris lors de leur formation professionnelle, malheureusement. Considéré comme une épée à double tranchant, pouvant causer du tort au public et ternir l'image du métier, il est inadmissible que quelqu'un qui ne sait pas comment maîtriser l'information ait cet élément sensible entre ses mains. À ce constat, Jos Varin, journaliste de la radio-télévision Caraïbe, appelle les associations des médias haïtiens à se pencher sur le sujet afin qu'elles ne soient pas en possession de qui le veut, mais plutôt qui le peut, si on veut vraiment restaurer l'image du métier. Il faut mesurer donc l'ampleur de cet outil qu'on a, qui est l'information. Donc si on ne mesure pas l'ampleur de cet outil, mais franchement, comment on va justement changer les choses? Parce qu'aujourd'hui, quand vous laissez cette arme entre les mains de n'importe qui, et aujourd'hui, c'est bien lui qui va vous informer. Il faut être toujours objectif. Guerrier Dieu seul pense que les professionnels de l'information doivent s'investir dans des travaux de qualité en se basant sur le respect des principes fondamentaux du métier, pendant que la corporation des médias et l'État se mettront ensemble pour régulariser et faire respecter les normes du métier. Le journaliste peut contribuer à la valorisation de son métier en produisant un travail de qualité, en respectant l'éthique journalistique. Il est important de noter que tous les journalistes ne sont pas concernés par ces dérives et que de nombreux professionnels continuent de faire un travail rigoureux avec beaucoup d'éthique.